Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc pas hyper sexy, mais quand même de très important, ma tendinite. Malheureusement, c'est un problème qui touche pas mal de sportifs, puis moi, ça m'impacte directement dans mon entraînement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je m'entraîne, comment je prends soin de mon corps, comment je récupère et comment je garde le mental face à ça. Allez, let's go. Une tendinite, c'est quoi? En gros, c'est juste une inflammation des tendons. Moi, pour ma part, j'ai une tendinite au poignet gauche. Malheureusement, ça m'impacte vraiment dans mes entraînements parce que je peux plus faire le haut du corps. Du coup, en vrai, ça me fait un peu chier, mais malheureusement, c'est comme ça. Et du coup, je me concentre vraiment plus sur le bas du corps. Donc, je fais plus d'exercices de jambes. Je peux plus trop faire de renforcement musculaire au niveau des jambes, mais c'est pas grave en vrai. Je vais quand même faire des exercices en fonction de ma technique. Du coup, je mets plus l'accent sur des exercices d'agilité, de mobilité, de rapidité, etc. Horrible. Oula, ça va? Non? C'est dur. Dans ce genre d'exercice, une erreur à ne pas faire, c'est de ne pas tout donner. Il faut vraiment tout donner à chaque saut, sinon c'est vraiment contre-productif. Ça va? Ma tendinite, je l'ai eu à peu près il y a 2 semaines, c'est ça. Donc c'était après un match. C'était justement dans cette vidéo que juste pendant un point, je me suis pris une balle un peu trop vite. Et malheureusement, ça a vraiment accentué ma tendinite. Le lendemain, je pouvais littéralement plus bouger le poignet, je pouvais même plus faire la vaisselle, rien du tout. Après 2 semaines de récupération où j'ai vraiment ralenti mes entraînements, ça va quand même beaucoup mieux, mais je peux toujours pas faire des exercices du haut du corps parce que ça me sollicite quand même pas mal mon poignet. Et même si dans la vie de tous les jours, sans sport, ça me handicape pas tellement, je sens quand même que ça tire et puis c'est quand même, j'ai envie que ce soit réparé à 100% avant de reprendre vraiment une activité physique intense. Mais bon, faut bien passer par là un jour, hein. Sinon, en dehors des entraînements, pour récupérer, je fais un peu tout ce qui est à ma possession pour soigner le plus rapidement possible. J'essaie de faire des petits étirements et des mouvements doux, histoire de quand même solliciter mes tendons. Je te jure, c'est abusé là. Comment j'ai mal. Donc comme vous avez vu, j'adapte mes exercices en fonction de mon poignet. Pour le coup, contrairement à une tendinite au genou par exemple, là au poignet, je ne peux pas vraiment renforcer la zone à part juste faire des petits étirements. Enfin voilà, j'essaie quand même de garder la main, de rester actif et de pas trop perdre quand même. Même si forcément, musculairement parlant, c'est compliqué de garder un peu le rythme. Mais bon, vaut mieux se reposer plutôt que d'aggraver les choses et que ça s'empire de plus en plus. Pareil au niveau de l'alimentation, c'est très important, faut vraiment pas le sous-estimer. J'essaie de manger des aliments qui sont sains pour moi, qui vont me permettre de bien récupérer, comme manger pas mal de fruits, légumes et des protéines, très important. Parce qu'il suffit que je mange n'importe quoi et mon corps, il va pas réussir à régénérer correctement. C'est pas en mangeant des gâteaux d'apéro que mes muscles, mes tendons, ils vont bien récupérer quoi. Et bien sûr, j'en ai déjà parlé un tout petit peu, mais c'est vrai que le repos, faut vraiment pas le surestimer. J'ai essayé du coup de refaire une mini séance haut du corps et j'ai tout de suite arrêté parce que vraiment ça tirait beaucoup trop. Même si c'est frustrant et au début j'avais l'impression de perdre du temps, faut vraiment pas surestimer le repos. Parce que oui, je vais arrêter pendant 2-3 semaines, mais vaut mieux ça et après reprendre et puis que j'ai plus aucun problème plutôt que de continuer comme ça et puis au final ça dure 1 an genre. Pour moi, l'aspect le plus dur dans cette blessure, c'est vraiment au niveau de l'aspect mental. C'est arrivé juste avant les fêtes. Donc malheureusement, en plus, je ne pouvais plus faire de sport. Et en plus, il y a les fêtes qui arrivent. Donc qui dit fête, dit festin. Qui dit festin, dit j'ai quand même bien mangé.
on va pas se le cacher. Donc au début, mon mental était pas au top parce que je culpabilisais un peu de manger de la merde et en plus pas faire de sport. Mais j'ai très vite pris le cap dessus parce que ça sert à rien de se culpabiliser. Puis vas-y, c'est le temps des fêtes, on se fait plaisir, c'est pas tous les jours non plus. Puis voilà, au début, la première semaine, c'était pas facile d'arrêter tout ça. Puis après, je me suis fait une raison. Voilà, j'ai pesé les pour et les contre. Puis au final, ça sert strictement à rien de se morfondre finalement. Parce que je pense que tous les sportifs, c'est leur hantise de se faire une blessure et qu'ils peuvent plus rien faire littéralement. Donc je pense que toi derrière ton écran, tu peux comprendre ça. Je pense que si ça t'est déjà arrivé, je veux bien avoir ton avis en commentaire pour voir comment tu as vécu ta situation. Et le côté positif dans cette histoire, un positif oui et non, c'est que pendant les vacances, l'endroit où je fais du volley en fait c'est fermé. Du coup j'avais pas le choix de plus faire de volley littéralement. Que je sois blessé ou pas, ça changeait strictement rien. Donc en vrai, ça m'a quand même aidé parce que si en plus je pouvais plus faire de volleyball et en plus plus de sport, plus de renforcement musculaire, là ça aurait été quand même plus compliqué pour le mental. Mais en vrai, alors c'est vrai que ça m'a un peu aidé sur ce coup-là. Donc voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir sur ma tendinite et comment je m'entraîne et comment je gère tout ça. C'est vrai que c'est chiant, mais malheureusement, faut faire avec. Toute blessure, c'est pareil, faut pas le sous-estimer. J'en suis conscient que ça pouvait être bien pire que ça et que c'est vraiment léger comparé à d'autres. J'en suis bien conscient et je m'estime vraiment chanceux sur ça. D'ailleurs, si tu as des questions, des conseils ou si tu as une situation quand même assez similaire à la mienne ou une expérience que tu veux partager, n'hésite pas. L'aspect commentaire est fait pour ça et ça serait un plaisir d'en discuter avec toi. Je vais répondre à des questions que mon coloc il a envie de me poser par rapport à mon projet de devenir le meilleur libéro de France. Bonjour, c'est la voix du coloc. Ouais, du coup, je sais pas si t'en as parlé, mais là, au niveau de la guérison de ta tendinite, t'en es où à peu près ? Ouais, j'en ai parlé, j'en suis j'espère vers la fin, en tout cas. Ça fait quand même 2 semaines, ouais, je pense vers la fin quand même. Ok, tu t'es pas fait mal là quand t'as trébuché et que t'as voulu te rattraper avec ta main où t'avais ta tendinite ? Non. Ouais, j'ai failli me casser la gueule, donc je me suis rattrapé un peu avec le truc de muscu là, mais... Et t'as senti un truc ? Ouais, j'ai senti un truc. Aïe. Mais ça va. C'est quand la prochaine fois que tu vas faire du volley ? Vendredi prochain, donc dans 6 jours, 5 jours. 5 Ok. jours. Ok, donc t'as le temps de... Ouais, et encore le volley, je pense que c'est quand même moins pire que la muscu. Ouais, sauf quand tu rattrapes la balle... Ouais, il y a des moments où ça peut faire mal. Mais on va voir. Ok, ça marche. Bah là, au Canada, ici, t'as pas de kiné. Mais est-ce qu'en France, t'en as un ? Et si t'en as pas, est-ce que t'en chercheras un ? En France, en vrai, de kiné, non. Mais j'aimerais bien avoir un ostéo que je vois assez régulièrement parce que c'est quand même ultra important, je trouve, de garder un bilan sur ma santé globale de mon corps, quoi. Ok, ça marche. Est-ce que t'as donné des conseils sur comment éviter d'avoir une tendinite, prévenir la blessure ? Ah non, j'ai pas donné de conseils. Ok, là tu pourrais m'en donner 3. De bien s'échauffer, franchement, c'est vrai qu'on sous-estime l'échauffement, mais il faut vraiment bien s'échauffer. Faire attention à ne pas faire de mouvements trop brusques pendant votre activité physique. Après, de là, de tête, T'en as un, toi ? Ouais. J'en ai un qui est genre primordial, tu le connais. Genre pour prévenir les blessures. Prévenir les blessures, pour moi, la base, c'est de bien dormir. Ah, il a bien dit. Ouais, c'est ça. Bien s'hydrater, surtout très important aussi. Les bases de la vie, donc bien manger, bien dormir. C'est ça. Oui, faire du sport. Ouais, faire du sport. Mais c'est ça. Du coup, par rapport à ton objectif de devenir le meilleur libéro de France, c'est quoi que tu définis ? Enfin, comment tu peux le définir à partir de quand tu te diras « Ok, là, j'ai réussi mon défi, mon objectif ». Ah ouais, c'est une bonne question. En vrai, je pense que c'est quand déjà j'aurai atteint plusieurs palmarès, donc gagné plusieurs tournois et qui sont vraiment reconnus. Et que, en vrai, je pense que c'est pas vraiment un statut que je veux atteindre pour les gens en général, c'est plus pour moi. C'est un peu comme, pas utopique, mais c'est comme quelque chose à atteindre qui n'est pas forcément quelque chose que je veux atteindre à tout prix, mais qui est un peu une excuse pour aller le plus loin possible, de me pousser le plus possible.
Donc je pense que c'est pas pour atteindre le statut vraiment de hey, regardez lui, on sait que c'est le meilleur libéro de France, mais c'est vraiment pour aller le plus loin possible et potentiellement du coup être considéré comme l'un des meilleurs en tout cas. C'est ça. Ok, c'est genre tu vises la lune, comme ça t'atterriras dans les étoiles. Ouais. C'est genre ok, je me dis ça, mais c'est le chemin qui est important. Ouais, c'est ça. Et puis bah, c'est surtout que aussi j'ai envie, tu sais, peut-être que aux yeux des gens, ça se trouve quand ils vont penser à la France et puis aux libéraux, j'ai envie, bon, mon goal ultime, j'ai envie que mon nom apparaisse dans la liste des gens quoi. T'as envie d'être famous, un libéraux famous. Pas forcément famous, mais reconnu. Ok. Est-ce que t'as des sources d'inspiration ou des modèles que sur lesquels tu te bases pour ton objectif? Non. Non, mais oui, mais il y a des joueurs pro. Mais en vrai, je me suis pas renseigné beaucoup pour l'instant. En vrai, c'est ça qui est bien, c'est que je m'y connais pas tant dans le volleyball professionnel. Donc par la suite, j'aimerais bien vraiment analyser plus de matchs et de vraiment avoir plus de noms en tête qui permettront d'avoir du coup plus de références. Et bah, je sais que j'ai la base, tu sais, je sais que le nom ressort Jenia Grebenikov. Je crois que c'est ça, Grebenikov, ou je sais plus comment ça se dit. Mais sinon, c'est ça pour la suite, j'aimerais bien avoir plus de références dans tout ça, puis c'est ça. Ah, j'avais une question. Vas-y. Je sais plus. Ah, Merde. oh merde. Elle était incroyable en plus. Non. Si, attends. Ok. C'est quoi le contexte? C'est quoi ton rapport au volley? Ok. Donc je vais partir un peu de la base du sport dans ma vie en général. Le premier sport que j'ai essayé, c'est le foot, donc c'est le soccer. J'en ai fait pendant 1 an à 3 ans quoi. Après j'ai fait de 6 ans à 13 ans, j'ai fait du tennis de table, quand même assez haut niveau. Ensuite j'ai arrêté parce que ça devenait beaucoup trop compétitif à mon goût et je prenais vraiment plus de plaisir. Ensuite j'ai essayé le tennis, j'étais pas mauvais au tennis. Mais après j'ai très vite arrêté parce que en fait c'est pas un truc qui me plaisait forcément. Et après j'ai arrêté. Après vraiment j'ai arrêté le sport pendant 3-4 ans je pense, un truc du genre. Mais j'ai toujours eu l'âme d'un sportif en fait, j'ai toujours aimé bouger mais au bout d'un moment en fait j'étais juste focus sur mes études et puis j'ai découvert le jeu vidéo puis malheureusement ça m'a eu. Mais sinon après dès que je suis parti au Canada à 17 ans j'ai vraiment repris le sport. J'ai repris la musculation, j'ai découvert la musculation. Par rapport à la musculation, est-ce que tu pourrais nous montrer tes muscles ou pas? Ouais. J'ai vraiment repris le sport grâce à la musculation. J'ai découvert ce sport aussi d'ailleurs. Et en parallèle, j'ai découvert le volleyball. Avant de partir au Canada, donc vers 17 ans à peu près, j'ai découvert le volleyball grâce à IQ, comme pas mal de monde quand même. Puis je me dis, mais trop stylé, en fait, moi je vais faire pareil. Ok, IQ, pour ceux qui savent pas, c'est un anime. Ouais, un animé japonais sur le volleyball. J'ai toujours eu l'idée en tête de faire du volley, mais je savais pas trop comment m'y prendre, surtout au Canada. Je sais que c'est moins accessible qu'en France au niveau des clubs, etc. Donc j'en ai quand même fait, il y avait toutes les semaines à mon cégep, donc c'est à mon école là-bas, il y avait toutes les semaines du volleyball. Il y avait une séance de 2 heures de volleyball juste pour s'amuser, donc je faisais ça. Puis en parallèle, j'ai fait un tournoi de 6 mois, tu sais, c'est comme une ligue que tu t'inscris, pendant 6 mois tu fais un tournoi avec des gens et tout que tu connais pas. Ça j'ai vraiment kiffé et c'est là où j'ai vraiment commencé à prendre du niveau quand même. Parce que jouer régulièrement, plus jouer avec des gens plus forts que toi, ça aide de fou. Et ensuite pendant 6 mois, une fois que j'étais quand même bien chaud, j'en ai fait pendant 1 an quand même en casu, mais j'ai eu quand même le temps d'avoir toutes les bases. J'ai rejoint une équipe vraiment de l'école officielle. J'en ai fait pendant 6 mois. Et j'ai arrêté après un tournoi qui s'est mal passé, mais bref, ça j'en reparlerai aussi. C'est ça, donc j'ai à peu près 1 an et demi, 2 ans de volleyball. Et là, ça j'en fais toutes les semaines depuis quelques mois déjà. Ok. Ouais, du coup, pour ma dernière question, comment tu comptes organiser tes vidéos sur YouTube? Est-ce que tu vas faire un vlog par semaine? Est-ce que tu vas faire d'autres vidéos sur des thèmes spécifiques? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur les prochaines vidéos qui vont sortir sur ta chaîne YouTube? Ouais, carrément. Déjà, je vais continuer mes POV parce que j'adore ça et puis je trouve le rendu, même moi en fait j'adore regarder ce genre de contenu donc j'en fais. Puis mes POV, je vais essayer d'en faire le plus possible. Je vais quand même sortir une vidéo par semaine, je vais essayer de maintenir le cap. Je vais pas tourner que des POV non plus, je vais tourner aussi une POV et puis la semaine d'après je vais poster une vidéo comme ça où je vais un peu maintenir mon défi du coup de 1000 jours pour être le meilleur libéro de France. Je vais un peu documenter tout ça. Je vais alterner entre les matchs et ma documentation de qu'est-ce que je fais pour progresser au volleyball
dans le temps que j'ai à part les matchs. Donc tes entraînements, etc. Ouais, donc etc. mes entraînements, mon alimentation, mes habitudes pour arriver à mon objectif, tout ça. Bon bah voilà, Ouais, moi j'ai terminé. parfait. J'espère que cette petite vidéo sur ma tendinite t'a plu et t'a peut-être aidé dans ton parcours, peut-être. Si ça t'a plu et t'en veux un peu plus, n'hésite pas à me suivre dans cette aventure qui est 1000 jours pour devenir le meilleur libéraux de France. Ça me fait un plaisir de documenter tout ça et si tu veux rien rater, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Boum. C'est bon, fini.